Sur cette réflexion qui donna fort à réfléchir à l'argent, le consul regagna ses bureaux situés à peu de distance. L'inspecteur de police demeura seul, pris d'une impatience nerveuse, avec ce pressentiment assez bizarre de son voleur devait se trouver à bord du Mongolia. Et en vérité, si ce coquin avait cité l'Angleterre avec l'intention de gagner le Nouveau Monde, la route des Indes, moins surveillée ou plus difficile à surveiller que celle de l'Atlantique, devait avoir obtenu sa préférence. Fix ne fut pas longtemps livré à ces réflexions. De vifs coups de sifflet annoncèrent l'arrivée du paquebot. Toute la horde de portefeuilles et de fellahs se précipita vers le quai dans un tumulte un peu inquiétant pour les membres et les vêtements des passagers. Une dizaine de canons se détachèrent de la rive et allèrent au-devant du Mongolia. Bientôt on aperçut les gigantesques coques du Mongolia passant entre les rives du canal et 11 heures sonnaient quand le steamer vint mouiller en rade pendant que ses vapeurs fusaient à grand bruit par les tuyaux d'échappement.